Donc il est vrai que quand on parle de druidisme, on pense souvent au druide comme étant le chef, parce qu'il se trouve qu'en fait c'est une figure qui a été mise en exergue, mise vraiment en avant par les Romains notamment et par Jules César, parce que c'était les principaux intercesseurs avec les Romains, donc on parle beaucoup des druides, et donc effectivement depuis le XVIIIe siècle on a mis ce druide comme étant le chef, le druid order, etc. C'est en haut d'une pyramide, alors qu'en fait c'est une classe sacerdotale parmi tant d'autres, et nous notre positionnement il est clairement défini comme ça, c'est-à-dire que le druide c'est pas celui qui va commander, c'est pas celui qui va donner des ordres ou qui va gérer le groupe, c'est vraiment dans son acception la plus précise. En termes de définition, le druide est vraiment le théologien, le scientifique, le philosophe, qui a accès à une connaissance et qui va transmettre cette connaissance et qui va avoir une relation notamment privilégiée avec une divinité, une divinité patronne, qui s'appelle le Dagda et qui est vraiment le dieu de la sagesse. Le druide est un personnage beaucoup plus politique, beaucoup plus social que l'Ovat par exemple, qui est on dit l'Ovat, mais on dit aussi le Vat, on entend aussi le terme eubage, c'est exactement la même chose. Et sur ce, pour l'Ovat, je vais te laisser la parole. Oui, donc parce que effectivement, moi je suis prêtresse de Dahu avant tout, mais également cheminante Ovat, et l'Ovat est celui qui est en relation avec toutes les divinités, par opposition aux prêtres et aux prêtresses qui eux vont assurer le culte d'une divinité en particulier. Donc l'Ovat est celui qui va être susceptible d'être traversé par l'énergie de toutes les divinités. Bien sûr, il va avoir parfois des spécificités, des compétences plus particulières, mais voilà, fondamentalement, il est au service de toutes les divinités et il assure notamment, principalement, les invocations pendant les cérémonies. Là où le barde va évoquer et où le druide va expliquer, voilà, c'est vraiment les trois aspects. Donc il va invoquer et il va porter la charge de la divinité, c'est-à-dire qu'il va être capable de parler s'il y a à formuler des choses, d'échanger, de transmettre des messages et de recevoir les offrandes. C'est-à-dire que, et ça permet d'évoquer aussi un élément qui est important, c'est que ce ne sont pas les sacerdotes qui font le sacré, c'est-à-dire ce n'est pas l'homme qui fait le sacré, ce sont les divinités à travers les sacerdotes. Et c'est notamment particulièrement vrai pour les ovates. Le barde, c'est un peu plus particulier, je te laisse poursuivre, puisque toi tu... Un barde, en fait, alors dans mon chemin, il y a un aspect social indéniable, parce qu'il y a de la nécessité de transmission, notamment à l'oral de la tradition païenne, en fait. Donc ça veut dire que le barde, lui, est en charge de prendre en compte les héritages du passé, d'exercer aussi son esprit critique, mais aussi de se mettre à l'écoute, si bien qu'il est aussi en charge de renouveler cette tradition et d'avoir le courage à un moment de dire non, ça ce n'est plus valable. On devient barde en fait quand on est traversé par cette inspiration, je dirais sacrée, qu'est l'Awen. Vraiment qui est capable de profondément impacter au niveau de l'être, de créer une très très forte résonance au point d'être créateur. Et ça, c'est la caractéristique de Barde, c'est-à-dire d'être en lien avec la puissance créatrice. Et cette puissance créatrice est notamment sous l'égide d'une divinité qu'on appelle Brigantia, pour certains c'est Brigitte, donc qui est aussi la patronne des bardes. Voilà. En gros, quel est le travail du barde? C'est vraiment assurer la transmission d'une tradition, en assurer sa vitalité et son renouvellement aussi, pour éviter que la tradition se sclérose et justement par effet de sclérose tombe trop dans le dogme ou une orthodoxie qui serait hyper rigide, etc., et qui cloisonnerait les individus dans l'expression de qui ils sont au regard de cette tradition. Donc c'est un travail qui est un peu, je dirais, éreintant dans le sens où il y a énormément de choses à faire et on est traversé fréquemment en tant que barde. Je suis traversé en tant que barde par des choses qui font que l'accord de la tradition vibre à différents niveaux et il faut aussi savoir écouter les dieux qui ont leurs choses à dire parce que les dieux fondent aussi la tradition, les dieux de tradition.
alors les dieux de tradition sont attachés notamment au territoire européen et donc on en retrouve effectivement certains dont les noms résonnent de manière celtique, parce que effectivement l'héritage a fait que ces noms résonnent encore. Donc on aura notamment Lugh ou la Morrigan, qui sont des divinités de tradition proches des hommes, comme le Dagda, ou on a aussi Brigantia, qui sont des divinités très proches des hommes. Mais on a aussi des dieux de coutume, qui par contre, dieux liés à la coutume, qui sont en fait des divinités qu'on retrouve partout à travers le monde et qui peuvent aussi avoir un revêtement traditionnel. Et donc, pour citer une divinité qu'on retrouve partout, parce qu'on le trouve partout dans l'univers, c'est le dieu en lien avec les étoiles et avec notre soleil. Donc, nous, en Europe, enfin tout du moins dans le bassin dans lequel on se trouve, on l'appelle Bélénos, mais c'est évident que dans d'autres traditions, à travers le monde, il aura d'autres noms. Donc le dieu du soleil, là, Bélénos, on aura, dans l'histoire de l'humanité, on l'a appelé Ra en Égypte, on l'a appelé, je sais pas, en Amérique, on aura un dieu qui aura un autre nom. Bon bref, en l'occurrence, voilà, tous les dieux liés à la foudre, liés aux forces cosmiques, en fait, sont des dieux de coutume. Et là, on est sur un territoire coutumier beaucoup plus vaste et qui permet de rassembler les personnes autour d'elle. Même si la couleur traditionnelle peut être différente. Et c'est là où souvent, en fait, on a des schismes et parfois des conflits entre les humains pour des questions de tradition. Et on le voit très bien d'ailleurs chez les monothéistes. Ils ont un même Dieu, en fait, mais au niveau traditionnel, ils n'arrivent pas à se ressembler et ils se font la guerre. Donc, fondamentalement, le problème est humain, plus que divin, en fait. Lénos, en fait, c'est vraiment, on peut la considérer comme le vivre et l'expérimenter comme cette force, cette divinité coutumière, cet aîné, à qui on rend culte et dont on sent la force rayonner, notamment au niveau du chaudron du cœur, par exemple. Ça, c'est l'aspect religieux, l'aspect de la reliance. Et Bélénos, on peut aussi le considérer sur l'aspect de la science. Ça veut dire qu'on va prendre en considération le fait qu'une étoile, eh bien, c'est une boule, bon, je simplifie évidemment, ce serait beaucoup plus complexe que ça, d'hydrogène et d'hélium, tout ça en fusion, etc., soumis à des forces de gravité. C'est là qu'entre en jeu aussi la divinité Alia, qui distord l'espace, etc. Donc ça, très clairement, notre volonté, elle est toujours de pouvoir créer ce pont entre science et religion. Pourquoi ? Parce que c'est le meilleur moyen aussi de lutter contre les superstitions qu'apportent les mythes. Paradoxalement, les mythes apportent beaucoup de superstitions et poussent les gens à être dans les croyances et à des questionnements et à des réponses qui les écartent en fait de l'ici et maintenant, de la relation qui pourrait se créer avec les divinités. Qu'est-ce que je disais donc ? J'ai perdu le fil de ma pensée. Il y a toujours valeur de sens dans une histoire. Tout dépend de l'orientation qu'on y met. Alors que les chrétiens ont très bien compris ça, en fait. Dans le sens où, en créant des légendes, ils mettent leur vernis sur du paganisme et ils vont dans le sens moral qu'ils veulent. Donc, le but du jeu, quand même, d'une histoire à la base, quand on est en termes de transmission, c'est donner du sens et pouvoir donner des éléments aux êtres pour qu'ils puissent avoir quelque chose avec lequel travailler au fond d'eux-mêmes. Donc c'est pour ça que certains mythes d'ailleurs ont des vertus, dans le sens où ils peuvent transmettre un message ou ne serait-ce qu'un sens spirituel profond, en fait. Si on le décrypte sur un plan symbolique, par exemple, ça c'est ce qu'on a été amené à expérimenter. Notamment. Mais outre cet aspect-là, les mythes n'ont pas valeur de vérité, quoi. Au sens où, c'est pas parce que dans le mythe il est dit certaines choses qu'il faut le reproduire dans le cadre d'une cérémonie. Je trouve que c'est complètement absurde. On est au XXIe siècle et il faut prendre en compte à un instant T ce que dit la science et aussi ce qui résonne au niveau des dieux. Et les dieux, dans la relation, ne transmettent pas des mythes. Les mythes ont été vraiment créés par l'homme. Pour l'homme. L'homme. C'est ça. Et c'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Voilà. Ou alors, à un instant T, ils se sont emparés de ce qu'une divinité renvoyait pour l'instrumentaliser aussi à des fins politiques ou à des fins spirituelles.
C'est d'ailleurs l'objet d'un discours de certains druides, de personnes qui se disent druides, qui ont été faits druides par d'autres druides, qui disent que de toute façon les druides sont panthéistes, c'est-à-dire c'est des philosophes de la nature, voilà. Et en fait, ils n'ont jamais été polythéistes dans leur tête. Et le polythéisme sert à manipuler les peuples et à les contrôler, quoi. Donc il y a la création de la mythologie. Tout est justifié comme ça. C'est un choix. Mais à un moment donné, de quoi se sert-on pour communiquer? Est-ce qu'on se sert de fantasmes ou est-ce qu'on se sert d'hypothèses ou voilà. Ou est-ce qu'on se sert de notre expérience? C'est le choix qu'on fait à l'ordre druidique de Dahu. On s'appuie sur notre expérience, on fait des recoupements, on crée des choses qui sont de l'ordre du discernement pour pouvoir œuvrer, faire ce qu'il y a à faire, quoi. Alors ça passe par peut-être des choses qui peuvent être critiquées, c'est entendable parce qu'effectivement tout est affaire d'expérience, donc peut-être de subjectivité, mais il se trouve que dans notre travail il y a des choses qui se recoupent, donc ça crée une cohérence réelle. Les gens viennent nous voir souvent avec l'idée préconçue que le druidisme est vraiment lié à la nature. Ça, c'est une idée vraiment issue de la pensée du XVIIIe siècle et de la franc-maçonnerie, à l'époque où il y a eu deux franc-maçonneries, la franc-maçonnerie spéculative en juin 1717 et le Druid Order en septembre 1717. C'était également des francs-maçons. Même Gwynplaine le Squeezek le disait lui-même, il y a eu deux francs-maçonneries qui se sont créées à l'époque. Donc il faut être clair là-dessus, c'est des fonctionnements francs-maçons. Mais donc il y avait une idée de l'idée panthéiste qui est de rendre culte à la nature. Donc les gens arrivent avec cette idée selon laquelle il y a une association d'idées avec le druide, avec la nature. En fait, cette idée panthéiste en tellement les personnes qu'ils ont besoin de se dire je vais faire du druidisme comme ça, je vais pouvoir me connecter à la nature ou aux quatre éléments selon la pensée grecque en plus, pas du tout celtique. Bref. Mais en fait, on leur dit, mais vous savez, vous connectez à la nature, vous n'avez pas besoin du druidisme pour vous connecter à la nature. Vous sortez vous-même dans les bois, vous allez, je sais pas, au bord de la mer, et c'est à vous de vous mettre dans une position de reliance et d'ouverture pour recevoir ce que la nature peut vous transmettre d'un point de vue invisible ou de subtil peut-être, ou même franchement très cru et comment dirais-je, et trivial s'il le faut, mais en tout cas, votre expérience, vous n'avez pas besoin de vous appuyer tout le temps sur le druidisme pour ça. Mais il se trouve qu'effectivement, des gens vont venir, ils vont venir au cours d'une cérémonie qui sera liée, ça sera une cérémonie par exemple comme l'équinoxe de printemps, et donc en l'occurrence, effectivement, ils vont être sensibles au message en lien avec la nature et donc ils vont se sentir bien. D'autres, pendant la cérémonie, vont sortir une forte reliance avec la divinité Bélénos au moment des offrandes, etc. Il y a vraiment un phénomène de foi, de reliance très forte, verticale qui peut se créer. Tout le monde peut vivre des expériences. D'autres vont être complètement réticents, pas du tout ouverts, vont rien ressentir de particulier, ou même à la rigueur être dans le jugement et trouver ça ridicule, peut-être, peut-être pas. Peu importe, en fait, effectivement, il y a cet aspect total de possibilité des personnes de pouvoir expérimenter finalement ce dont ils ont besoin à un instant T d'avoir, donc ça répond à leurs attentes profondes, puis d'autres créent un phénomène d'ouverture inattendu et il peut se produire des choses par ailleurs très intéressantes, des forts moments de reliance avec des saisissements de l'être. On peut vraiment le dire, un peu comme la Wen qui traverse le barde et qui est saisi et qui malgré lui exprime quelque chose du point de vue traditionnel qui le dépasse.